à toutes et tous, on se retrouve pour un petit exercice sur les intégrales. Il a été posé à Centrale, je l'ai récupéré dans un recueil d'exercices, il est assez classique je crois. On va considérer une fonction f dans C1 qui va de 0,1 dans R, donc dérivable et à dérivée continue, et on va supposer que f de 1 égale à 0, et on va montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de f au carré de t dt est inférieure ou égale à 1 demi de l'intégrale 1 demi fois l'intégrale entre 0 et 1 de f' au carré de t dt. Quand on voit ça, déjà on se rend compte qu'on est sur des segments, donc il n'y aura pas de trucs bizarres avec des intervalles ouverts ou semi-ouverts, et on remarque immédiatement déjà qu'on doit démontrer une inégalité, et qu'il y a des carrés. Donc là, directement, il y a une grosse alarme qui s'allume. Alerte Cauchy-Schwarz. Alerte Cauchy-Schwarz. Il faut absolument utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est obligé qu'on utilise Cauchy-Schwarz. C'est impossible qu'on n'utilise pas à un moment, voire même tout de suite, cette inégalité-là. Donc, si vous y avez pas pensé, ça ne fait pas de vous un mauvais être humain, c'est juste qu'à partir de maintenant, il va falloir absolument penser à cette inégalité-là si vous voyez qu'il faut démontrer une inégalité avec du carré. Alors ensuite, la deuxième chose qu'on peut remarquer assez rapidement, c'est cette condition f de 1 est égal à 0, qui est en fait une condition au bord, et puis le fait qu'on essaye de faire un lien, d'avoir un lien entre l'intégrale qui dépend d'une intégrale qui dépend de f avec une intégrale qui dépend de f'. Là aussi, évidemment, on sait qu'il va falloir utiliser une intégration par partie. Bon, déjà, c'est une première chose, et l'examinateur il sera certainement très content si on lui dit tout ça en regardant l'exercice. Il ne faut absolument pas essayer de partir directement, en tout cas, moi, c'est ce que je déconseillerais, de partir directement dans un calcul. Je crois qu'il faut déjà un petit peu contempler l'énoncé, voir ce qu'on risque d'utiliser. Là, c'est assez certain, je dirais, qu'on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz et une IPP. Moi, je vois pas trop comment on pourrait utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz tout de suite. Par contre, f carré, il faut voir que c'est f fois f, et que certainement avec f fois f, on peut directement faire une intégration par partie. L'idée, c'est qu'on va intégrer un f et dériver le deuxième, et ça va nous faire apparaître f'. On va utiliser une petite notation, on va noter grand f, la primitive de petit f qui s'annule en 0. C'est donc l'intégrale entre 0 et t de f de s ds pour t entre 0 et 1. Quand on fait cette IPP, on a un crochet de grand f fois petit f 0,1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de grand f fois f' de t. Et là, on se rend compte que l'hypothèse sur f de 1 va nous servir tout de suite. Et en fait, il fallait s'attendre à ce que cette hypothèse-là, elle serve à annuler un crochet, parce que f de 1 égale 0, justement, ça nous fait annuler le crochet, sachant que grand f de 0, ici, vu que c'est la primitive qui s'annule en 0, ce sera aussi égal à 0. Donc la seule chose qui va nous rester, une fois qu'on a fait cette intégration par partie, c'est moins l'intégrale entre 0 et 1 de grand f de t, f' de t, dt. Et on se rend compte ici, puisque depuis le départ on sait qu'on va utiliser Cauchy-Schwarz, que si on l'utilise maintenant, on va faire apparaître l'intégrale entre 0 et 1 de f' au carré dt. Alors on va se rappeler un petit peu Cauchy-Schwarz. Ce dont il faut se rappeler, c'est que ça nous donne une inégalité. C'est une inégalité sur des produits scalaires, si on veut, mais ici, c'est l'inégalité de la valeur absolue d'une intégrale par le produit des intégrales des fonctions au carré, avec évidemment les racines. Ici, si on applique cette inégalité-là, il ne faut pas avoir peur du moins devant l'intégrale. En fait, moins l'intégrale entre 0 et 1 de grand f fois f', c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de grand f fois f'. Bon, sinon on peut toujours faire passer le moins à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y a vraiment aucun problème ici. Donc ici, on peut appliquer directement notre inégalité de Cauchy-Schwarz pour avoir du coup que l'intégrale entre 0 et 1, ce qu'on avait au départ, c'était petit f au carré, c'est inférieur à la racine de l'intégrale entre 0 et 1 de grand f carré fois la racine de l'intégrale de f' au carré. Donc on est content, on a notre intégrale de f' au carré. Bon, il y a des racines, mais c'est pas très grave, on va le voir un peu à la fin. Si jamais vous voyez des racines dans ce genre d'exercice, et que dans ce que vous devez démontrer, il n'y en a pas, en fait, en général, on s'en débarrasse à la fin en mettant au carré. Normalement, ça se passe assez bien. Donc moi, les racines, elles m'inquiètent pas trop. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que j'ai un 1,5 en fait devant le
l'intégrale de f' au carré, et j'ai encore ici l'intégrale entre 0 et 1 de grand F au carré. Donc il va falloir que je m'occupe de ce terme-là. Pour ça, bon là je pense que c'est le moment où on peut peut-être bloquer un petit peu. L'idée ici, ça va être de réécrire grand F comme cette intégrale entre 0 et t de f de s ds, et de réutiliser Cauchy-Schwarz une deuxième fois. Donc là, on utilise 2 fois l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est absolument merveilleux. Et quand on utilise ça, alors là, on n'a pas forcément de produit, il faut écrire petit f comme étant f fois 1. En l'utilisant une deuxième fois ici, on obtient que grand F, c'est inférieur à la racine de l'intégrale entre 0 et t de f carré s ds, fois la racine de l'intégrale entre 0 et t de 1 au carré ds, qui nous donne racine de t. Alors comment on pense à ça? C'est parce qu'en fait, ce 1,5 qu'on avait depuis le départ, on ne sait pas trop d'où il va venir. 1,5, si on pense en termes d'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t. Et ici, on a le t qui est apparu. Donc c'est ce t-là qui risque de nous donner le 1,5. Bon, si on réinjecte dans l'inégalité qu'on avait, ce qu'on obtient, c'est que l'intégrale entre 0 et 1 de f carré de t dt, c'est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1. Alors, bon, j'ai tout réinjecté dedans, donc racine de t fois racine de l'intégrale entre 0 et t de f carré de s ds, le tout fois la racine de l'intégrale entre 0 et 1 de f' carré de t dt. Alors là, vous m'excuserez, là j'ai complètement oublié la racine devant toute la première intégrale. Et maintenant, ce qu'il faut voir enfin, donc c'est la dernière chose à voir ici, qui est peut-être pas forcément facile au premier abord, c'est que l'intégrale entre 0 et t de f carré, c'est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de f carré, puisque à l'intérieur, on a une fonction positive. Et comme ici, on n'applique que des racines et des carrés et des intégrales, donc qui sont que des applications croissantes d'une certaine manière, et qu'on n'a que des nombres positifs un peu de partout, on peut en fait dire que tout ce qu'on avait est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de t fois l'intégrale entre 0 et 1 de f carré de s ds, le tout dt que j'ai oublié. On a bientôt fini, puisque là l'intégrale entre 0 et 1 de f carré de s ds, on peut la sortir. L'intégrale entre 0 et 1 de t, ce sera égal à 1,5, comme on le voulait. Et il nous reste des racines un petit peu de partout, mais c'est pas grave parce qu'on est des malades mentaux et qu'on va juste mettre au carré. Alors, comme tout est positif à gauche et à droite, la fonction carré elle est croissante et les sens de l'inégalité sont conservés et on obtient le résultat demandé. Bon, s'il y a une chose qu'on peut retenir de cet exercice, on va dire que c'est l'analyse qu'on a faite au début. C'est un exercice qui utilise plein de petites techniques sur les intégrales de fonctions continues sur des segments, ici même C1 puisqu'on fait une IPP. Bon, Cauchy-Schwarz, c'est obligatoire d'y penser. De toute façon, c'est quasiment la seule inégalité qu'on peut avoir dans ce type d'exercice, qu'on peut utiliser dans ce type d'exercice. Ensuite, l'IPP aussi, elle est assez naturelle. Et puis après, il y a 2-3 détails techniques, je pense. C'est sur ce genre de détails qu'on risque de se faire aider le jour de l'oral. Mais ça reste des choses qui sont tout à fait accessibles. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas trop au taquet sur ce genre d'exercice, de le travailler celui-ci, puisque je le trouve vraiment intéressant et pas très long du reste. Alerte Cauchy-Schwarz.